Bonjour Bernard. Bonjour Thierry. Alors ici donc on est en Nouvelle-Aquitaine dans le Lot-et-Garonne et plus précisément à Buzet, donc qui est assez connu pour son vin. Exactement. Donc tu es agriculteur ici, est-ce que tu peux me présenter un petit peu ton exploitation? Alors on a une exploitation de taille plutôt moyenne, 38 hectares. La culture principale c'est la fraise sur 1 hectare en fraise hors sol. Après on a 3 hectares de kiwi, on a 4 hectares et demi de tabac, Virginie, 4 hectares et demi de vignes, Buzet, 10 hectares de maïs semence, 5 hectares de tournesol semence et un peu de soja semence. D'accord, donc c'est assez diversifié. Tout à fait. Au niveau de l'exploitation, qui est-ce qui travaille? Tu travailles avec ton épouse? Vous avez des salariés aussi, je suppose, pour oui, la production? Plutôt, parce que pour la fraise, il faut quand même du monde. En période de fraise, on est au moins 15, j'ai au moins 15 personnes pour récolter. Et après, la fraise, elle commence à partir de fin mars, la récolte, jusqu'à mi-juillet. Et là, on diminue à mesure que les surfaces arrêtent, on diminue le personnel pour après garder le nombre de personnes qu'il faut pour récolter le tabac. D'accord. Donc ça permet d'avoir un complément entre les différentes productions pour garder du personnel plus longtemps. Tout à fait. J'imagine que c'est un peu aussi la clé, la gestion du personnel pour une exploitation comme ici. Arriver à l'avoir, le maîtriser, c'est pas forcément facile. C'est très compliqué. Surtout en ce moment où c'est que on a du mal à tenir les gens et on ne sait pas trop comment les gérer. Mais bon, après on se débrouille, on arrive toujours à faire au mieux. Mais le personnel, c'est le point le plus compliqué à gérer. D'accord. Alors au niveau des productions, j'allais dire au niveau de la rentabilité de l'exploitation, parce que c'est important de vivre avec son exploitation. Tout à fait. Qu'est-ce qui est le plus important au niveau des marges ou alors du chiffre d'affaires en général? Comme je te disais tout à l'heure, c'est la fraise le principal. D'accord. Au niveau chiffre d'affaires, au niveau résultat. Vient après le tabac, qui est quand même une production importante sur notre exploitation. Et après c'est les semences, principalement. D'accord. Alors tu as de l'irrigation aussi sur l'exploitation? Toute l'exploitation est irriguée, sauf la vigne, qu'on n'a pas le droit d'irriguer. Mais après tout le reste est irrigué. Et à part peut-être la vigne qui est plus loin, sinon tout est sur un seul bloc? Non, la vigne fait partie du bloc. Elle fait partie du bloc aussi? Oui, j'ai pas une parcelle en dehors, tout est d'un seul bloc. J'ai pas de route à faire pour aller sur mes parcelles. Donc ça c'est déjà un avantage. Un peu, oui. Et moi ce qui m'intéresse aussi c'est d'apprendre à connaître le tabac, parce que c'est une production vraiment que je ne connais pas. Pourtant on en a eu dans notre secteur aussi dans les Hauts-de-France. Ah oui, c'est vrai. Donc là ici c'est du tabac de quel type? Alors c'est du tabac blanc Virginie. C'est en fait dans les cigarettes, ils font des mélanges de tabac beurré qui se travaillent différemment, qui se pendent dans des serres et avec du Virginie qui lui se récolte en feuilles à mesure que la maturité évolue, se sèche dans des fours avec ventilation et brûleur, avec des paliers de température et d'hygrométrie qui évoluent suivant l'évolution du tabac dans le four. Et normalement, au bout de 4 jours et demi, 5 jours, le four est terminé, on le trie et derrière le lendemain, on re-remplit et c'est un cycle pendant quasiment 3 mois. D'accord, donc la récolte se fait déjà sur une certaine durée. Et au niveau de l'exploitation, alors c'est pas la surface principale, 4 hectares et demi, c'est ça oui, on disait? C'est ça. Mais c'est quand même la deuxième production au niveau rentabilité. Tout à fait. Donc ça a un intérêt économique réel pour l'exploitation. Ben oui. Parce que si un jour on est obligé d'arrêter le tabac, je ne sais pas trop par quoi, on pourra le remplacer. On peut penser aux productions de semences, mais le problème c'est que les semences c'est sous contrat et d'une année à l'autre c'est assez aléatoire pour avoir des contrats. Donc on fait avec ce qu'on a et le tabac, si on peut le prolonger le plus possible, on va essayer. D'accord. Et cette production est historique dans l'exploitation? Oh oui, il y en a toujours eu ici du tabac. Parce que l'exploitation, déjà, c'est mon grand-père qui l'a acheté dans les années 50. Donc déjà à l'époque, il se faisait du tabac brun, qui servait pour faire les cigarettes brunes, type gauloise ou gitane brune. Et donc, quand mon père s'est installé en 1970, il a continué à faire du tabac. Et on a commencé à modifier un peu parce que le goût des gens et le marché changeait aussi, donc le brun commençait à disparaître petit à petit et pour laisser la place aux cigarettes blondes. Donc automatiquement, nous on a commencé à faire du Virginie en 85
Et on a fait les deux productions pendant l'année 85 et en 86 on a arrêté le brun pour faire que du Virginie. Et depuis on y est dedans et on a augmenté petit à petit. Ouais, ça c'est l'évolution de la demande de consommation qui est passée à une certaine époque à des tabacs plus forts, à des tabacs plus légers. Exactement. Mais disons qu'à cette époque-là, les femmes se sont mises à fumer, donc il fallait faire... Oui, même les hommes, je pense que ça a évolué. Oui. Les jeunes, ils ne voulaient pas, parce que c'est vrai que pour fumer du tabac brun qu'on faisait à l'époque, il fallait être costaud, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que c'est une production qui est difficile, alors, en dehors du fait qu'il faille de la main-d'œuvre, forcément? Est-ce que c'est compliqué techniquement? Non. Non. Il faut être minutieux dans ce qu'on fait. Après, on est tributaire aussi du climat. Bon, cette année, c'est pas une bonne année par rapport à ça, parce que bon, on a eu quand même beaucoup d'eau là sur la fin de printemps. Et le tabac, c'est comme le reste. Si jamais il reste les pieds dans l'eau, il ne va pas trop aimer. Donc, on retrouve un peu les conséquences du climat qu'on a eu. Et bon, on a fait ce qu'il fallait pour essayer qu'il s'en sorte du mieux possible. Mais bon, on verra. On fera les comptes à la fin. Mais bon, on a fait mieux que ce qu'il se présente cette année, quoi. Ça, bon, après, on est équipé de désherbants efficaces. Après, là, on s'équipe aussi de bineuses. Et c'est peut-être aussi l'avenir, aussi on est en train de réfléchir à faire des essais l'année prochaine pour supprimer, voire limiter les désherbages, parce que là on a trouvé, justement quand on s'était vu au Cival, on a trouvé des éléments de bineuse qui fonctionnent très très bien, qui sont faits en Italie, et là on a fait l'essai cette année. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on l'a sauvé un peu, parce que justement ces éléments-là, ils nous ont bien retravaillé la terre, parce que quand on voit le résultat après le climat qu'on a eu, des terres mâchées ici, on a des terres très, très chargées en limon, parce que bon, c'est des terres ici, on est en zone inondable, donc beaucoup de limon apporté par les inondations depuis des décennies. Et donc le problème, c'est que quand on a des orages avec des gros abats d'eau, ça fait des croûtes importantes. Ça, il faut arriver à trouver des outils qui arrivent à réaérer le sol pour que les plantes s'en sortent. D'accord, donc c'est une production qui est aussi en évolution, il y a toujours peut-être des nouvelles techniques, des nouveaux moyens de faire. Est-ce que tu pourrais me montrer un petit peu, j'allais dire, la partie séchage aussi, parce qu'il y a une partie récolte, mais ça qu'on va voir un petit peu après. Et je voudrais bien voir un peu ce qui est nécessaire au niveau équipement pour pouvoir produire ça. Bien sûr, pas de problème. Bon, je t'accompagne. Allez, on y va. Alors là, le tabac, il est en train de sécher, c'est ça? Non, là, il est fini. Il est fini, d'accord. Là, il a fini son cycle, on l'a rehumidifié, parce qu'en fait, quand on le met, une fois qu'on a récolté, qu'on le met dans le four, pendant 24 à 36 heures, il est à 38 degrés. D'accord. À saturation d'humidité. Et dès qu'il a pris le jaune, on commence à sortir de l'eau pour tomber à 70% d'hygrométrie. Et tant qu'il y a un peu de vert, on monte le palier à 45 degrés et à 45% d'hygrométrie pour justement le faire évoluer et qu'il finisse de jaunir comme il faut. Et une fois qu'il n'y a plus de vert, qu'il est tout jaune, comme là, on monte encore la température à 54 degrés et toujours à 45% d'hygrométrie. Et là, jusqu'au moment où c'est que quand on touche le tabac ici, qui se brise tout, qu'il n'y a plus de mou, de feuilles molles, là, c'est que le limbe, il a fini de sécher, et après il ne reste plus que la côte à réduire. C'est le plus dur. Donc là, on monte à 68 degrés et on tombe à 20% d'hygrométrie. D'accord. Et jusqu'au moment où c'est que quand on rentre, on regarde et que ça casse comme du verre, c'est que le séchage il est fini. Mais par contre là, il est tellement brisant qu'on ne peut pas le toucher. Donc ce qu'on fait, on refroidit le four. Il faut qu'on tombe aux alentours de 30 degrés. Et on a un jet d'eau, enfin un brumisateur, où c'est que l'air, on injecte de l'eau dans le four, l'air en circulant se charge d'humidité, une fois chargé, il passe à travers le tabac, il se décharge d'humidité dans le tabac. Et jusqu'au moment où c'est qu'on puisse le toucher, et là le séchage il est fini. Et là c'est fini. Donc une fois que ça c'est terminé, que la humidification est terminée, on arrête le four, on sort le tabac et on commence à le trier. D'accord, donc ça c'est un four, c'est un caisson qui est isolé. Voilà, c'est un genre de caisse isolé. C'est chauffé par une turbine, enfin c'est du gaz. Il y a un ventilateur
qui brasse l'air, plus un brûleur au propane. D'accord. Et qui fait après la température dans le four. Et donc on a plusieurs cycles et une fois qu'on a fait ça, après ça part directement à la coopérative? Alors, une fois trié, on le stocke. Nous on le trie et on stocke dans des cartons ou des caisses palettes suivant la variété. D'accord. Et après on stocke ça dans l'hangar. Et quand la coopérative fait un prélèvement de carton ou de caisse palette, le camion il vient, on charge le camion et ça part après l'usine. D'accord. D'accord. Et donc là, la production pour le producteur est terminée, quoi. Exactement. Après, on n'attend plus que le chèque. D'accord. Après, il y a quelque chose d'intéressant aussi à voir, c'est la récolte. J'ai pu voir un petit peu. Tu pourras aller venir me l'expliquer, mais ça va être l'effet d'une deuxième vidéo. Par contre, j'ai une petite question à te poser parce que honnêtement, avant de venir, je me suis dit, montrer de la production de tabac, c'est bien, mais en même temps, c'est un peu tabou quelque part chez certaines personnes. Est-ce que toi, en tant qu'agriculteur, tu ressens parfois, si tu dis je suis producteur de tabac, une remarque ou des choses en disant mais c'est pas bien de produire ça? Disons que vis-à-vis des médias et des politiques, le tabac c'est politiquement pas correct. C'est incorrect, ouais. Alors que l'alcool, à la limite, on est à côté des vins de Bordeaux, ça pose un petit peu moins de problèmes, j'ai l'impression. Parce qu'il y a des lobbies beaucoup plus puissants qui font qu'on arrive encore à protéger le vin. Mais il y a des gens qui tentent encore justement de dézinguer le vin. Mais c'est plus difficile. Alors que le tabac, le problème c'est qu'on a perdu beaucoup de producteurs, beaucoup de production, donc on ne représente plus grand chose. Par contre, si on veut comparer avec notre marque de tabac, il y a une traçabilité qui est exemplaire, parce que c'est-à-dire que si on veut savoir exactement ce qu'il y a dedans, pas de souci, on va présenter tout ce qu'il y a dedans. Alors que certaines grandes marques de tabac, c'est des tabacs, ils font des mélanges avec des tabacs qui viennent du monde entier, et la traçabilité, il faut peut-être la chercher, quoi. Donc nous, on sait ce qu'on met dedans, on sait ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des tabacs qui sont limités en nicotine, justement parce que c'est le gros point noir du tabac, quoi. Donc on essaye de limiter nos tabacs en nicotine, donc avec des variétés adaptées, avec des techniques adaptées aussi. Parce qu'en fait, le tabac, pour justement éviter des montées en nicotine, on laisse la fleur. C'est la fleur qui absorbe toute la nicotine et ça ne va pas dans la feuille. Voilà, c'est des techniques qu'on a fait évoluer avec le temps et bon, pour l'instant, ça a l'air de marcher. D'accord. Parce que c'est vrai que moi, honnêtement, c'est une question que je me suis posée avant de venir ici. J'ai dit, est-ce que je dois parler de ça? C'est pas évident. Et puis je me suis dit, mais pourquoi de toute façon les gens, c'est pas nous qui allons les inciter, je veux dire, à passer à fumer. Donc, mais au contraire, dire éventuellement si vous faites, pourquoi vous ne prendriez pas des produits français de qualité avec un suivi. Et c'est ça qui m'a poussé aussi à le faire en disant, tant qu'à le faire, autant le faire bien. Et bien sûr. Les gens, de toute façon c'est légal, c'est autorisé, donc il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire. Après, l'État il souffle le chaud et le froid, c'est-à-dire que... Il souffle le froid et il profite bien des taxes. Exactement, exactement ça. Et donc après, le problème c'est que nous, on ne nous laisse pas non plus la possibilité de communiquer. C'est-à-dire que... c'est un peu ce qui est dommage, parce qu'à la limite, il vaudrait mieux dire... faites plutôt la consommation de ce type de tabac qui va être sûrement moins nocif pour vous, qui contient sûrement moins de produits aussi que des tabacs qui viennent de je ne sais pas où. Mais après, le problème, on ne peut pas en faire la communication non plus parce qu'on ne va pas inciter les gens à le faire. Et après, les médias, ils font raconter ce qu'ils veulent, donc on les contrôle pas. Ils vont raconter ce qu'ils ont envie. S'ils veulent faire du buzz, ils vont raconter ce qui leur fait rapporter de l'argent. Nous, raconter notre histoire de tabac, à mon avis, ça ne les intéresse pas trop. Bon, en tout cas, c'est une production qui est très intéressante. Moi, j'ai vraiment apprécié de le voir. Là, on va tout de suite aller voir la récolte, qui est vraiment aussi très intéressant. Et puis, on verra aussi dans une autre vidéo encore comment un producteur nouveau peut éventuellement trouver un débouché intéressant et une production économiquement qui peut rendre viable son exploitation aussi. Et là, tu vas me montrer un peu comment on fait la récolte? Ouais, pas de problème. On est parti. Alors ça, ce sera pour la prochaine vidéo qui va passer la semaine prochaine. Allez, salut!